Lorsqu'on a une matrice à coefficients complexes, il y a une matrice qui est naturellement associée qui s'appelle la matrice adjointe, donc que l'on note par A étoile. Alors comment est construite cette matrice adjointe? Elle est construite à partir de deux opérations. Tout d'abord, on va échanger les lignes et les colonnes et ensuite on va prendre la conjugaison complexe. Donc on commence par échanger les lignes et les colonnes. Ça veut dire que la première ligne de A étoile correspond à la première colonne de A. Donc la première ligne de A étoile, c'est A11, A21, etc. jusqu'à AN1. Et donc la seconde ligne correspond à la seconde colonne, A1, 2, etc. Et la dernière ligne à la dernière colonne. Donc ça, c'est la première partie de la construction de A étoile, mais ensuite, on prend la conjugaison complexe de chacun des coefficients. Donc si au départ, on a une matrice à n lignes et p colonnes, on se retrouve avec une matrice avec p lignes et n colonnes. Et si on note AIJ, les coefficients de grand A, alors les coefficients de A étoile sont AJI étoile conjugués. D'accord? Donc on échange les indices. Voilà, passons à un exemple. On a ici une matrice qui a 3 lignes et 2 colonnes. Donc A étoile, ça va être une matrice à 2 lignes et 3 colonnes. La première ligne de A étoile va correspondre à la première colonne de A. Et on va conjuguer les coefficients, donc 1 moins i, 3 moins i, 5 moins i. Et puis pour la seconde ligne, 2 moins i, 4 moins i, 6 moins i. On avait déjà rencontré cette notion de matrice adjointe dans un cas particulier, dans le cas particulier d'un vecteur colonne à coefficients complexes, donc des coefficients x1 jusqu'à xn. On avait appelé vecteur dual, mais qui correspond en fait à la matrice adjointe, le vecteur ligne qui a les mêmes coefficients, mais qui sont conjugués. Et bien sûr, de façon symétrique, si on prend V, un vecteur ligne à coefficients complexes, son dual, c'est le vecteur colonne, où les coefficients, encore une fois, sont conjugués. Maintenant, on revient au cas général des matrices et on s'intéresse aux propriétés des matrices adjointes. Donc, si on prend une matrice A, qu'on calcule sa matrice adjointe et qu'on reprend la matrice adjointe de l'adjointe, en fait, on va obtenir la matrice A originale. Tout simplement parce que la transposition, c'est-à-dire l'opération de changer les lignes et les colonnes, quand on l'effectue deux fois, on retombe sur la matrice originale. Et même chose pour la conjugaison complexe. Si on prend un nombre complexe Z, qu'on calcule le conjugué de son conjugué, on retombe sur le nombre complexe original. Et aussi une propriété intéressante, si on a un produit AB et qu'on calcule l'adjointe du produit AB, alors en fait c'est bien le produit des adjointes, mais attention à l'ordre, il faut inverser. Donc l'adjointe de AB, c'est B étoile fois A étoile. L'ordre est renversé. Ça doit vous rappeler les propriétés pour l'inverse d'un produit. L'inverse d'un produit, c'est le produit des inverses, mais l'ordre est inversé. Alors rappelez-vous quand même que l'ordre dans un produit de matrice est important. Le produit de matrice n'est pas commutatif. A fois B n'est pas égal à B fois A. Il est grand temps de justifier cette notation un peu étrange bracket. Donc je prends un vecteur psi et comme je le considère comme un vecteur colonne, je le note ket psi. Et donc, c'est un vecteur composé des coefficients y1 jusqu'à yn qui sont des coefficients complexes. Et j'ai un second vecteur phi que je note aussi sous la forme ket phi parce que je le considère comme un vecteur colonne avec des autres coefficients complexes x1 jusqu'à xn. On a vu que ce qu'on appelait bras phi, c'est en fait le vecteur dual de ket phi. C'est-à-dire, en fait, c'est l'adjoint de ket phi. Et donc, c'est le vecteur ligne où on a conjugué les coefficients de phi. Maintenant,
je vais considérer que bras-phi c'est une matrice ligne et ket psi c'est une matrice colonne. Et donc je peux calculer le produit de matrice bras-phi multiplié par l'autre matrice ket psi. Et donc c'est donc la matrice ligne x1 étoile, etc., xn étoile, multiplié par la matrice colonne y1, etc., jusqu'à yn. Et donc, par la formule du produit de matrice, on obtient alors une matrice qui a un seul élément, d'accord, une matrice de taille 1 fois 1, donc je ne vais pas mettre de parenthèse autour de la matrice, x1 étoile fois y1, plus x2 étoile fois y2, plus etc., etc., plus xn étoile fois yn. Donc ça, si vous voulez, c'est une matrice de taille 1 par 1, donc il n'y a qu'un seul coefficient qui est celui-là. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de vérifier? C'est que ce produit de matrice bras-phi fois ket psi, c'est en fait exactement la définition du produit scalaire hermitien de phi par psi. Et donc vous voyez qu'on a une sorte de double jeu de mots, d'accord? Donc on a un jeu de mots sur les notations, c'est-à-dire que le produit scalaire hermitien qu'on note comme ça, avec notre notation, avec ket psi, donc avec un crochet à droite, et bras-phi avec le crochet à gauche, eh bien, on a une cohérence dans notre relation. Et le deuxième jeu de mots, c'est un jeu de mots sur le nom des objets. On note ceci ket psi et ceci bras-phi. Et bras-ket, ça veut dire crochet en anglais. Et donc le crochet, c'est pour le produit scalaire hermitien. On va voir maintenant la propriété fondamentale qui justifie cette notion de matrice adjointe. On a la proposition suivante. Donc, je veux calculer ce produit scalaire hermitien. Donc, A, c'est une matrice, U et V, c'est deux vecteurs. Donc, je veux calculer le produit scalaire hermitien AU avec V. Eh bien, en fait, je peux le réécrire de la façon suivante. U scalaire A étoile V. Donc ça, c'est la relation fondamentale qui justifie cette notion d'adjointe. Donc ça veut dire que quand on calcule un produit scalaire et qu'on a une multiplication avec une matrice A, eh bien on peut mettre la matrice A du côté qu'on veut de produit scalaire. Mais par contre, quand on change la matrice A de côté, il faut prendre l'adjointe de la matrice. Alors bien évidemment, on a la relation équivalente que si on a U scalaire AV, alors c'est A étoile U scalaire V. Et ça découle directement du fait que l'adjointe de l'adjointe est elle-même. Je vous encourage à prouver cette relation-là dans le cadre des matrices de 2. Vous prenez A, une matrice de taille de 2, U et V, des vecteurs de taille 2, et je vous encourage à écrire explicitement cette démonstration.